Notre première étape nous fait traverser la Pampa jusqu'au pied des Andes. 900 km sur un terrain plat ou comme ici à Rosario, sur des larges lagoons. Les seuls changements sont ces agréables contrôles des polices. Comme le paysage est très plat, il déborde parfois après une pluie. Et comme nous avons tiré nos leçons de notre ruée vers la boue en Zambie, nous préférons y retourner. Cela implique également de trouver un nouvel endroit pour rester. Ce gentil monsieur nous a permis de rester devant sa ferme. Le lendemain matin, nous étions très satisfaits de la décision d'hier. Après cette nouvelle pluie, nous ne serions certainement plus sortis de la zone inondée. Ouf, bonne chance. Et la route goudronnée n'est plus loin. Quelques jours plus tard, il y a même quelques collines en récompense. Ça change tout. Et les tournesols sont aussi beaux. Nous arrivons à San Luis, la prochaine Provence, et sommes accueillis par un rond-point très coloré. Nous apprécions la route à travers le paysage varié, si belle, ouvert et vaste. Non, nous n'aurions pas pensé que nous devions encore extraire nos découpeuses de branches. Mais ce n'était pas beaucoup à couper. Dans ce village, nous avons trouvé une très belle place, juste en face du barbecue officiel et de la zone de baignade. 3 sur la rivière. Vraiment génial. Malheureusement, nous avons dû fuir la nuit à cause d'une tempête et de la montée du fleuve. Enfin, le moment était venu. Nous sommes arrivés dans la Sierra San Luis, une très belle chaîne de collines au milieu de la Provence de San Luis. La route serpente doucement à travers les collines. Nous l'aimons beaucoup. La tempête d'hier a également fait ses traces ici. Merde, c'est pourquoi nous n'aimons pas cela. Exactement. Mais, après cette éraflure du toit, il s'est passé sans blessure supplémentaire. Lentement, nous nous approchons du col. La vue de là-haut est vraiment fabuleuse. Mais les nombreuses courbes aussi. C'est si sérieux que Gabi s'échappe de Globy, sous le prétexte qu'elle doit maintenant absolument filmer. Et comme ça, nous avons au moins la preuve du travail dur que j'ai fait. Ce n'est pas si facile. C'est beaucoup de boulot de faire l'aller-retour entre 2 et 3 fois à chaque tour. L'inclinisation de la route était parfois assez forte. Le départ doit être fait avec beaucoup de prudence, car Globy n'est pas un poids de plume. Les courbes plus ouverts, avec peu ou pas de rochers devant et arrière, sont des repos. Des fois, nous passons presque d'un coup.
Des fois, il y a vraiment du travail au millimètre. Heureusement, nous avons une caméra de marche arrière et un climatiseur dans la cabine, parce que le travail derrière le volant et la chaleur extérieure chauffent bien mon corps. Gabi réalise des vidéos de l'extérieur. Comme ça, nous avons au moins aussi des totales. Parfois, c'est très serré. Bien entendu, nous utilisons presque que les freins moteurs. Nos disques de frein nous remercient probablement. Sinon, ils freinent plus et nous sauterons. Nous ne voulions pas s'imaginer. Mais nous avons déjà vu plusieurs fois des camions locaux qui ont vraiment dû s'arrêter avec des freins fumants, car il n'était plus possible de ralentir. Cette vue est vraiment géniale. Gabi aime d'être assis au précipice. Il est vraiment très raide. Oui, oui, oui. Ses aigus l'aident. Dans la Pampa, c'était beaucoup plus facile à conduire. Et ici, ça fatigue. En fait, j'adore ces défis. Mais après plus de 40 virages en épingle à cheveux les plus étroites, je suis heureux que nous arrivons lentement au pied de la Sierra, où nous prenons d'abord une pause.